Bien. Non. Jaminet. J-A-M-I-N-E-T. Prénom. Luc. Date de naissance. 24 mai 1963. Concubinage. Concubinage. Sexe. Masculin. Oui. Ben, on ne sait jamais, à notre vrai époque, que- la alors, vie ne là, fait vraiment plus le Pour le moine. moment, c'est... Profession. Mettez metteur en scène. On nous a remis cette photo. Que faisiez-vous à ce moment? Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est le tournage d'une publicité pour, je crois que c'est la province, une exposition, les métiers d'art. Bien. Nous avons une photo où on vous voit nu dans une église. Il paraît que vous avez la réputation de mettre en scène des comédiens, des comédiennes, voire des autres, complètement nus. Pourquoi faites-vous ça? Alors, je fais ça parce que je pense que il est important quand les spectateurs vont au théâtre d'être dans des bains émotionnels et que c'est important de leur offrir des voyages comme ça, qui ne sont pas nécessairement confortables, mais qui ne sont pas nécessairement confortables pour les comédiens non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. Les deux choses, alors on va dire les deux choses qui dérangent les spectateurs, sexe, violence, rajouter peut-être un peu caca, pipi, scatophilie, etc. Mais sexe et violence. Bien, ben, je vous remercie un instant. Je vous en prie. Oui, monsieur le juge. Oui, il est ici devant moi. Oui. Bien, très bien, monsieur le juge. Oui. Je lui dis. Voilà, le juge a tranché, vous êtes condamné à tourner dans un film d'intérêt général. Voilà, j'ai dit, merci. Luc Jaminet, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté que je tourne un film sur vous. Comment avez-vous reçu cette proposition? Ah ben c'est un peu étonnant, ben bon voilà, pourquoi pas. J'avais très envie quand j'étais adolescent de devenir comédien. Et je me suis assez vite rendu compte que j'étais un comédien moyen. Donc j'ai joué peut-être une dizaine d'années et puis à un moment ça s'est transformé. Et puis à un moment j'ai dit voilà, j'arrête de jouer et je me consacre à mettre en scène et essayer de donner aux comédiens avec qui je travaillais les outils, le plaisir que j'aurais voulu qu'on me donne moi en tant que comédien. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe. École primaire à Esneuse, un petit village, hein. Études secondaires à Saint-Servais. Donc j'ai fait mes 6 humanités comme ça, pas les doigts dans le nez, je n'étais pas un élève très très brillant, mais bon, assez que pour que ça se passe voilà, sans trop de problèmes, avec beaucoup de fêtes. Je pense que j'ai toujours été assez festif. Justement, ici. Oui. Quel âge avez-vous sur la photo? Je crois que c'est la 5e année. Monsieur Delvaux. Ça. Monsieur Delvaux, Pierre-Paul. Eh ben c'est marrant parce que c'est Pierre-Paul que vous montrez cette photo-là. C'est Pierre-Paul qui quelque part m'a beaucoup donné le goût de la littérature. C'est un super prof de français
et je ne sais même pas où je suis. Là. Quelque part là-bas, au troisième rang. Voilà, là. Bonjour Luc. Alors quand je pense à toi, eh bien, je vois tout de suite un sourire. Sourire que tu avais là au collège quand tu avais 18 ans et que tu n'as pas perdu. Ah, c'est un tour de force, hein, ça. Maintenant, trop heureuse pour pouvoir m'entendre, je vais donc vous révéler une cigarette. Highlander. L'honneur du capitaine. Ah. C'est vraiment un travail de personnage, d'univers, un peu caricature. C'est un jeu très grossier, enfin grossi, très jeu avec comédien avec nez. Robinson. Vendredi. Robinson. Une réflexion, un commentaire? Ah ben c'est surtout intéressant de se revoir jeune et de se dire que le temps a fait son travail. Ça leur permet justement de bénéficier de toute cette vie en communauté qui enrichit les rapports humains entre eux et qui fait que le spectacle est le spectacle d'une troupe. Mais c'est aussi très très collectif. Et donc c'est une opportunité pour apprendre des valeurs, de la bienveillance, le respect, l'entraide. Les valeurs, ben, c'est ces valeurs de... Un spectacle ne peut pas se faire tout seul, donc c'est ensemble. Donc inévitablement, on met les gens en relation et il faut qu'ils soient bienveillants et qu'ils soient en coopération. Luc Jaminet est quelqu'un de très gentil, qui met une ambiance tout le temps. Même après les pièces, il est très respectueux, très inventif et il aime bien, il a le sens de la fête. Quelles sont les dernières pièces que Luc Jaminet a mises en scène au Procédant? Il en a fait 16 pièces de mise en scène. Il y a eu le Néther. Eh bien alors, je n'ai rien à dire. Tel que Dieu nous voit. Dieu. Arsenic et vieille dentelle. Chargez! Oh, mais vous avez quand même le nounours ça pour les petits orphelins de Verlume. Et vous avez de la soupe pour madame. La village de fous. C'est toujours des mises en scène qui sortent de l'ordinaire, je dirais. Tu te souviens de ce deal que Liam avait conclu avec Lance Tower? Tu t'en souviens forcément? Même jour,
23 janvier, Tania veillant vous réconforte. Océania, ô belle patrie. Et c'est souvent des histoires, mais tellement variées, qu'on ne s'en lasse pas. C'est la bête. C'est la bête. La belle et la bête. Très, c'est plus facile. Oui, hein. Alors, on y va? Où ça? Là? Oui, on peut aller, on peut passer derrière, ici. Hein. Je suis désolé, cher prince. Oh, je vais pleurer éternellement. Au revoir, ma bête. Adieu. Oh, oh, oh. Je serai à jamais inconsolable. Jean-Baptiste Poquelin, à l'appareil. Monsieur Poquelin? Je viens d'écrire une pièce posthume. Il s'agit du bourgeois ventriloque. Ah. Et j'aurais assez aimé que vous fassiez cela avec des marionnettes. Ah bah je ne sais pas, il faut trouver quoi. Mais... Faire votre promotion ici en enfer. Oui. Ah, vous êtes, c'est en enfer que vous êtes. Évidemment, où serais-je d'autre? Est-ce que vous pensez que si je lui demandais de se mettre à nu, osera-t-il? Oui. Oui. Vous mettrez un petit avertissement sur votre film, interdit déconseillé au moins de 16 ans. Allons-y. Allez, voilà. Coupé. Monsieur Jaminet, quel est le mode d'emploi pour faire une bonne mise en scène? En 3 points, par exemple. Par exemple. Allez. C'est d'utiliser les outils du théâtre et pas ceux du cinéma. C'est-à-dire que au cinéma, on va privilégier le réalisme, et au théâtre, les scénographies, moi je vais à chaque fois essayer qu'elles ne soient pas réalistes, utiliser des métaphores, utiliser des symboles, utiliser des métonymies. La métonymie, c'est la partie pour le tout. Donc il suffit de mettre une botte de paille sur un plateau de théâtre, on fait... on est dans une ferme, il n'y a pas besoin d'un décor de ferme. Alors la deuxième chose, c'est de faire une lecture pertinente. À savoir que quand j'ai un texte, par exemple, je n'essaye pas complètement de l'illustrer. Je me dis comment est-ce que je peux lui trouver une approche en faisant des choix, en opérant des choix. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment essentiel. Parfois, ces choix sont un peu étranges dans un premier temps pour les comédiens. Bon, si vous avez vu 84, on jouait avec des bonnets de mouton. Les comédiens n'en voulaient pas au début. Ils disaient, on va être ridicule. Donc, essayez de trouver des angles d'attaque qui sont assez simples, avec lesquels il faut composer. Et peut-être que la troisième chose, ce serait la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, j'entends par là les gens qui vont travailler sur le projet et y amener leur imaginaire. Ça le fait avec la scénographie, avec l'éclairage, avec la vidéo, avec les costumes, travailler avec des costumiers et des costumières qui amènent leur sensibilité. Et ça, je pense que c'est vraiment important de ne pas tout faire soi-même et de prendre des artistes qui vont ajouter à la mise en scène. Quel est le mode d'emploi pour créer un personnage? Alors le personnage, ça c'est... Allez, on recommence. Alors, en dessous du comédien, il y a la personne, avec sa personnalité, puisque nous sommes déjà, nous, un peu des personnages quelque part dans la vie. Donc
Le job, c'est d'essayer de repasser par une sorte d'état neutre, donc de se dépersonnaliser et puis de se repersonnaliser, donc de changer sa façon de marcher, son énergie, son rythme, sa tessiture vocale. Non. C'est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance au rapport humain, je pense. Quand on travaille avec lui, sur le plan humain, c'est intéressant, il n'y a pas de conflit, il y a des négociations, mais pas de conflit. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde du théâtre, parce que parfois, les acteurs, à force de rentrer dans la peau d'un autre en jouant des rôles, mais ils ont difficile d'en sortir dans la vie de tous les jours, mais avec Luc, il n'y a pas ça. D'abord, c'est quelqu'un qui a une conception pas traditionnelle de la mise en scène, c'est quelqu'un qui ose faire des choses, qui est toujours en recherche, même après autant d'années de métier. Et c'est quelqu'un aussi qui fait un travail avec les comédiens. Je l'ai vu par exemple travailler ce qu'on appelle le personnage avec les comédiens amateurs. Le personnage, c'est bon, vous jouez un personnage qui ne correspond pas forcément à votre réalité, à votre état de pensée, de fonctionner normalement. Et c'est un travail assez ardu, mais après, ça porte vraiment ses fruits. Il faut changer de micro. C'est bon, hein? Ouais, allez, à toucher. Très bien. Luc Jaminet, à un moment dans le travail, nous a dit ce qui fait que ça marche, ce qu'il faut garder à l'esprit tout le temps, c'est Chloé et Sophie qui s'amusent. Donc Luc Jaminet nous traite bien. Absolument. Il est talentueux, patient et créatif. C'est un metteur en scène que je souhaite à tout comédien, comédienne. Moi pas, mais on rigole bien. Mais je suis pas sûre qu'il colle à tous les projets. En tout cas sur celui-ci, ça colle extrêmement bien. Ça pour coller, ça colle. Mais faut pas faire caca, hein, serrer les fesses en faisant ça. Oh oui, moi aussi. Non mais je ne sais pas c'est qui l'a fait. Mais tu l'as super bien fait, mais... Oui, mais fais... allez. Alors, allez. Non, c'est pas dérangeant, justement. C'est brechtien. Qu'est-ce que c'est Bertolt Brecht? Ben, on peut le voir, quoi, c'est spectaculaire. Voilà, on peut voir, on voit les changements à vue. On recommence. Nous étions arrivés au terme de notre voyage. On s'est regardé tristement. Ok, on repasse à la transformation pour arriver à la pute. Bah, d'abord, il faut beaucoup les aimer. Je crois que c'est le secret. Voilà. Ils sont formidables. Ils vont faire un spectacle merveilleux. C'est assez exceptionnel comment ils s'en sortent. Enfin, vous le verrez. Voilà. Au bout de 3 mois de travail, d'avoir un résultat comme celui-ci, moi j'ai assisté aux répétitions. Il y a la Générale tout à l'heure. C'est un super spectacle. Aussitôt reçu, aussitôt envoyé. Il me serre la même main. Je tourne un film sur Luc Jaminet. Ah. Que pensez-vous du metteur en scène? Allez-y, franchement. Franchement, il est super génial. Il est un peu bizarre, mais il est super.
Et allez, un défaut, il faut trouver un défaut. Oui, il est trop nerveux. Que faudrait-il lui prescrire? Des médicaments? Viendrait-il d'une autre galaxie? Ah, je pense, oui. Je ne le connais pas encore très bien, mais je crois avoir compris que c'est un personnage exceptionnel, très généreux, très dévoué à sa passion. Et voilà, et il vit sa passion à fond, avec des délires exceptionnels, des trucs qu'on n'aurait jamais imaginés. Moi, je suis très très impressionnée par Luc. Original. Oui, tout le temps. Assez original, ouais. Oui. Pensez-vous qu'il vienne d'une autre galaxie? Un petit peu, ouais, certainement. Il a son style propre, je dirais. La modernité, ou casser certaines lois du théâtre classique. Il n'aime pas tout ça. Il est dans la modernité, il est dans l'originalité. Oui. On a commencé en octobre 2019. C'est un atelier. Les personnes qui jouent ce soir, c'est des comédiens un peu amateurs ou pas du tout? Alors, ce sont des personnes qui s'inscrivent en payant à un atelier à la courte échelle. Il y a un atelier, moi j'anime un atelier ado, senior et adulte. C'est un individu particulier, mais certainement pas un solitaire. Cueilli à la main, séché, sur du papier de soie, trié, broyé. Luc Jaminet, vidéaste. Oui, mais du pauvre. Personnellement, je suis fort contente. Et moi, je trouve qu'il devrait nous dire vous. Et pas Il devrait apporter plus de chic pendant les ateliers. Et ne plus toujours nous considérer comme des élèves. Et nous dire qu'on est les meilleurs. Nous sommes tous très heureux. Il devrait se fâcher un bon coup de temps en temps. Surtout. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement fermer la lumière. Il n'y a peut-être même pas besoin de mettre le projo, vous avez assez avec la bougie. Hein. Et la bougie, elle ne va pas foutre le feu au théâtre, non. Bon, c'est les gens qui vont foutre le feu au théâtre parce qu'ils sont fâchés. Cabine du régisseur lors de la prestation du groupe de l'atelier senior. Et c'est le temps que tu veux. La vie c'est toujours la merde. Tu ne seras jamais vraiment heureux. La vie c'est de la merde. Je suis super fan, j'adore tout ce qu'il fait. Je suis trop fan de ce qu'il fait et j'étais très agréablement surprise aujourd'hui avec les seniors. C'est Denise, la centenaire magnifique de la troupe de la courte échelle. Voilà. Je tiens à te dire que ça a été mes 10 plus belles années depuis que je suis à Liège. Bah écoute, ça me touche.
Mais toi qui es passionné de théâtre et de mise en scène et de jeu des comédiens, on me dit que Stanislavski est une de tes influences. Ben oui, on ne peut pas faire du théâtre sans avoir lu la formation de l'acteur de Stanislavski, ce qui reste quand même une bible dans notre métier. On mélange la vraie vie, la fausse vie, on garde les mémoires affectives, les mémoires sensorielles, on observe sa vie, alors que monsieur, madame, tout le monde a tendance à essayer de faire cicatriser ses blessures. Ces gens-là mettent du sel pour bien les garder ouvertes et bien avoir accès. On fait semblant, il faut faire semblant, mais ça reste quand même connecté à des émotions, à de l'imaginaire, à du vécu. Moi j'ai vu une interview de Galabru où il disait que dans le juge et l'assassin, il pleurait dans sa cellule, vraiment, et puis après on a retourné la scène en lui mettant de la glycérine, et on a gardé la glycérine. La scène où je pleurais vraiment était minable, et la scène avec les larmes au truc était très bonne. Tu penses qu'on est plus vrai au théâtre qu'au cinéma? Le théâtre, déjà, on est pratiquement tout le temps en pied. Donc il faut vraiment un travail corporel, maîtriser un travail corporel. Il y a le fait de se dire, si je suis sur un plateau de théâtre, je parle à mon partenaire, mais je dois être entendu là-bas tout au bout, au dernier siège. La gestuelle au cinéma doit être minime. Et puis je pense que le cinéma, c'est beaucoup le travail du réalisateur. Je ne sais pas comment tu procèdes au théâtre. La méthode est pratiquement toujours la même. La première chose que je travaille, c'est les personnages. Enfin, moi, je fais la distinction comédien-acteur. Tu vois, j'ai tendance à dire l'acteur, pas l'acteur cinéma ou théâtre. Non, l'acteur va mettre un costume et jouer la situation et rester un peu lui. Le comédien va composer. Ça, moi, c'est vraiment mon fond de commerce. Je construis les personnages en dehors de la situation. Ah oui, oui. Les outils du cinéma, c'est le réalisme. Et quand les gens de théâtre font des décors trop réalistes... Et alors, monsieur Jaminet, on n'est toujours pas tenté par le cinéma? Ben écoutez, je sais pas. Il nous apprend plein de choses et après on met un petit projet en scène chaque fin d'année. Yes. Il nous traite un peu durement, mais grâce à lui on apprend vraiment énormément. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Donc il est mon maître. Mon ami. Mon ami. Mon maître. C'est mon ami et c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami. Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui. Lui qui allait m'apprendre à être ce que modestement je suis. En 2021, pandémie, pas de spectacle à l'intérieur. Comment avez-vous pallié ce problème? Alors c'est une petite idée qu'on a eue avec le Graziella Canata, la gestionnaire de la courte échelle, de faire un drive-in. Une dizaine de comédiens communiquer avec les voitures par des smartphones, avec une thématique qui était le voyage dans le temps. Et là, les personnages racontent aux spectateurs dans les voitures leur quotidien. Et en réalité, on parlait de décroissance, de comment on peut revenir à des valeurs plus humaines, plus collectives. On a d'ailleurs eu une belle médiatisation. On a eu la RTB, on a eu les RTC, on a eu des articles dans les journaux. Enfin voilà, c'était vraiment très très gai. Alors le flash mob, ça c'est une idée d'Alta aussi pendant la pandémie, d'aller d'endroit en endroit. C'est là où il y avait des compagnies théâtrales, Liège évidemment, Verviers, Polleur, Spa, Welkenraad. Voilà les scènes, on donne de la voix, j'ai chanté ma paix.
Alors le mariage à Flémal, c'est une production du Centre culturel de Flémal et de la Châtaigneraie. Et ça, je fais ça depuis 30 ans. C'est des spectacles en plein air avec les villageois, enfin les habitants. Donc c'est vraiment de l'éducation populaire. C'est un projet à la fois artistique mais humain, c'est rassembleur. Et là, cette année-ci, oui, enfin l'année dernière, là, on a travaillé sur un mariage. Ah bah c'est fini. On va passer à table. La place de l'ordinateur dans le processus de création théâtrale. Oui, non, c'est important. Je pense que là, travailler avec un ordi et une connexion Wi-Fi pour trouver des musiques, on gagne un temps fou. Si à un moment donné, le style Javminet commençait, je vais dire, à s'user, est-ce que vous avez peur de tomber dans l'oubli? Non. Non, parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier-là et je fais confiance à la vie, je fais confiance à la façon dont on se transforme. Ouais, une chenille, à un moment, elle doit bien devenir papillon. C'est un petit montage que j'ai fait hier, vous voyez, dans les loges, en backstage. Mais finalement, auriez-vous envie de jouer dans un film? D'être un acteur? Pas sûr. Ou éventuellement uniquement le doublage d'un film? Ah peut-être, doublage, oui. Oh. Mais c'est du travail, hein. Doubler par exemple une scène de l'Exorciste. Ouais. Bonne idée. D'affronter ce cruel démon. Ta mère suce des queues en enfer, carasse, bande d'assassins, ordures. Ein Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Parfait, c'est bon. Votre film préféré? Je pense que c'est E.T. Je me dis que lorsque j'aurai plus de temps, je participerai sans doute aux ateliers qu'ils donnent pas au moderne, qu'ils donnent à la courte échelle. Mais alors en fait, une petite anecdote, quand je suivais les cours, ils nous avaient demandé à chacun ce qu'on ne voudrait absolument pas faire sur scène. Et on sait que Luc amène parfois certains de ses comédiennes à jouer nus, à se rouler dans la boue. Et je m'étais dit, quand il a posé cette question, qu'est-ce que vous ne voudriez absolument pas faire sur scène? Est-ce que je lui réponds sincèrement au risque qu'il me demande de le faire pour soi-disant se surpasser, ou est-ce que je modifie un petit peu pour échapper à ça? Un opéra créé par des jeunes, voici ce que ça peut donner, inspiré de l'art lyrique. Vous êtes une très très grosse machine, autant artistiquement intéressante que humainement. Et je pense que ça, c'est vraiment le fondement de ce projet, c'est le vivre ensemble. La balade de la poule, c'est un voyage dans le temps. Un spectacle déambulatoire, drôle et rempli d'histoire, mis en scène par Luc Jaminet. Une douzaine de comédiens du théâtre Le Proscenium, actuellement en rénovation, ont plongé dans leurs souvenirs de Liégeois et Liégeoises pour monter cette pièce. L'idée, c'est de mettre les spectateurs en autonomie avec une carte, de les faire se promener dans Liège, donc ils ont un itinéraire à respecter, et ils vont rencontrer des personnages. Ils arrivent sur le parking, ils ouvrent leur portière. On descend sur le parking, on ouvre leur braguette. C'est facile. Les tranchées, les nids de poules avec des vieux qui tombent dedans. Eh ben 2 péquets, je dis bien 2 péquets. C'est lui qui fournissait la poudre à canon à l'armée espagnole. Boum! Votre ton sent la révolte, ma fille. Dieu vous entend. Bonjour, alors moi je ne suis pas historien. Où est-il? Il est là-bas dans la cour. Tire-lui dessus!
Mais c'est pas vrai, je vais pas faire tout moi-même. Sûrement pas ici. Il va falloir lui dire au revoir à votre machine. Elisa, je m'appelle Elisa. C'est elle qui demande. Oui, c'est moi qui l'ai demandé. Mais la sortie, c'est par là. Mais c'est par là. Ouais. Ah, c'est par là, Et tu vas c'est te- vrai. tu vas J'ai te- oublié. Ça va? Ça va. Et donc, quand il dit, tu vois, ça revient un peu, Isa. Quand tu dis, ah le numéro, ok, ça va, patient suivante, patient suivant. Ah, mais tu C'est quand il ah ben, Isa, Au Luxembourg, ça vous 12 €, c'est bon comme ça. Allez, hop. Bon, donc, on passe une image et on essaye de trouver qui c'est. Chantal, elle est là. Chantal là-dessous et je t'en vais. Et vous gardez votre réponse, vous ne la gueulez pas à tout le monde, chacun pour soi. Bravo. La fesse, c'est pas ça que je regardais, hein, mais... Allons-y. Avez-vous participé à des spectacles comme ça se faisait à une certaine époque dans des églises? Je crois que j'en ai fait un, à l'église Saint-Denis. Vincent Goffin, qui est metteur en scène, comédien et prof au conservatoire de Liège, faisait Dieu, et moi je faisais le diable. Et une confession actuellement, vous iriez vous confesser? Me confesser? Je n'ai rien à me reprocher. Rien à déclarer. Mon âme est blanche. Il est entré dans l'église, la cigarette à la main, torse nu sous la chemise, et l'air de s'en foutre bien. Et moi, je me souviens d'une scène que tu jouais là au-dessus. Je ne sais pas si tu te rappelles. Si, je faisais le diable. Le diable, exactement. T'as meilleure mémoire que moi. Oui, mais ça... Merci. Monsieur Jaminet. Oui. Il serait temps de venir vous confesser. Oui, j'arrive. Il y a combien de temps que vous ne vous êtes plus confessé, monsieur Jaminet? Oh là là, mon père, je ne me suis pas confessé depuis certainement bien une bonne quarantaine d'années, 45, 50 ans. Et pourtant, vous annonciez il y a peu que vous aviez une arme blanche. Comment est-ce possible, mon fils? Que j'avais une arme Oui, vous l'avez dit devant témoin. Vous avez été filmé d'ailleurs en disant cela, à la taverne danoise qui plus est. Quel est votre dernier péché en date? Ben, je serais bien... Bien quoi? Ben, je pense que le péché de la chair compte, mon père. Évidemment. Mais on me dit que vous répandez volontiers le bonheur autour de vous. Qu'entendez-vous par là? Qui est-ce qui vous a dit ça, mon Ah, père? des témoins. Je sais pas, moi je pense que le théâtre, si c'est de cela qu'on parle, est un outil de bien vivre ensemble. Donc pour vous, le théâtre est quand même relativement important. Pour votre pénitence, vous irez de ce pas prendre un abonnement au théâtre Harlequin, n'est-ce pas? Et vous irez à chaque représentation. Oui, j'y ai travaillé pendant 10 ans. Ben oui, mais bon, mon fils, ben oui, vous êtes maintenant Saint-Luc, vous pouvez y aller, Mais Saint-Luc. merci mon père. Bonne fête, et soyez prudents, n'est-ce pas? Merci mon père. Etc. Et voilà, c'est fini.